Le saviez-vous? La Commission nationale pour les réfugiés, en sigle CNR, telle qu'elle est beaucoup connue, est un service public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Elle a été créée par la loi 021/2002 du 16 octobre 2002. Et c'était par ordonnance présidentielle. Et donc, nous sommes responsables de la gestion de questions qui touchent aux réfugiés, mais aussi, avec le temps, le rôle de la CNR a été aussi celui de s'occuper de demandeurs d'asile et de déplacés internes. La procédure de la demande d'asile n'est pas aussi simple que les gens ne le pensent. Il y a 4 étapes fondamentales. C'est d'abord, il faut introduire une demande à la commission, ou bien en province, lorsque la personne traverse la frontière, la personne peut s'adresser, s'il y a le bureau de la CNR, peut s'adresser à la CNR, ou bien s'adresser aux autorités provinciales qui sont sur place, qui vont justement aider à ce que la demande arrive à la CNR. Et donc ça, c'est la première étape, donc l'introduction. La deuxième étape, c'est l'enregistrement de la demande dans la base de données. Nous avons une base de données qui nous sert justement d'enregistrer toutes les demandes d'asile en RDC. Et après cela, il y a la troisième étape qui consiste à introduire les dossiers, qui comprennent notamment l'entrevue. La personne qui fait sa demande doit passer par l'étape où on doit lui poser des questions pour savoir un peu qui est la personne. La personne vient demander la protection, pourquoi, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'étape qui parle de l'entrevue. Il y a aussi la présentation et examen du dossier par la commission d'éligibilité. Alors là, la commission d'éligibilité est une commission statuée dans la loi exactement pour permettre d'étudier et de statuer sur la demande du demandeur d'asile. Alors donc la dernière étape, c'est justement la décision finale et la délivrance du document attestant le statut du réfugié ou le rejet. Ce qui s'est passé. Évidemment, ici en RDC, la CNR a des partenaires techniques surtout et aussi financiers. En particulier, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés, donc le HCR, qui est notre partenaire privilégié ici en RDC. Nous collaborons sur les aspects techniques et de la protection des demandeurs d'asile et de réfugiés en RDC. Et ici, c'est l'occasion aussi de placer un mot pour reconnaître et remercier notre hiérarchie, le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence M. Jacquemin Chabani, qui, depuis son arrivée, ne cesse de déployer des efforts pour que, justement, cette question de la prise en charge de la CNR soit en tout cas, soit prise en considération par le gouvernement. Et nous espérons qu'avec son implication personnelle, on pourrait peut-être voir des résultats dans un bref délai. À ce jour, en RDC, nous avons un total de 522 000 réfugiés et demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile viennent principalement de 4 pays. Il y a d'abord la République centrafricaine, avec plus de 271 000 personnes, ce qui représente environ 52% de tous les demandeurs d'asile et réfugiés en RDC, suivi du Rwanda avec 215 000 personnes, soit 41%.
Et en troisième position, nous avons le Soudan du Sud, avec environ 55 000 personnes, soit 6%. Et enfin, le Burundi avec 31 000 personnes, soit 1% de demandeurs d'asile. Bon, il y a aussi quelques demandeurs venant d'autres pays, mais qui ne sont pas très significatifs. Il faut dire que nous avons deux catégories de demandeurs d'asile. Il y a évidemment ceux qui viennent à cause des persécutions politiques dans leur pays. Ça, c'est des cas rares, mais qui existent. Nous avons connu des gens qui ont pu traverser de Congo-Brazzaville pour des raisons politiques. Ils ne sont pas très nombreux. Nous avons des gens qui viennent de la République centrafricaine, du Burundi, qui ont justement traversé les frontières pour venir demander protection à cause de leurs orientations politiques ou l'appartenance à une structure politique qui n'est pas... voilà. Donc, ce sont des cas rares. Mais en majorité, ce sont des gens qui fuient les conflits armés dans leur pays d'origine. Le Congo, avec ses 9 frontières, historiquement, a été toujours exposé à ces genres de situations où les populations civiles fuient les conflits armés. Majoritairement, ce sont des conflits armés. Et donc, ils traversent, soit individuellement ou en masse. Et quand ils traversent en masse, on n'a pas les capacités de faire des entrevues individuelles avec ces gens. Et c'est là où nous procédons à l'approche de prima facie, comme on appelle. Donc on reconnaît que dans le pays d'origine, il y a une situation qui fait que les populations civiles se sentent en insécurité. Ils traversent en masse. Nous, on les prend, on les récupère de notre côté. On s'assure que ces populations, ce sont des civils. Vraiment, le caractère civil de demandeurs d'asile qui viennent en masse est pris en considération. On ne peut pas accepter les combattants. Donc, les combattants, c'est une autre catégorie, mais les civils sont pris en charge par nos services, d'abord. Au niveau de la frontière, il faut les identifier. Nous avons la police nationale congolaise, nous avons la DGM, nous avons l'ANR et la CNR complète la boucle. Donc, on les amène dans un site précis et c'est là où on va commencer petit à petit à les identifier biométriquement. La RDC est reconnue comme un pays hospitalier depuis des années, et parce que nous avons eu à accueillir sur notre territoire beaucoup de réfugiés, en particulier à l'époque, c'était avec les Angolais. Et donc nous sommes reconnus au niveau régional et international comme un pays hospitalier. Et ce que nous demandons, c'est que la République démocratique du Congo, à travers la CNR, demande aux partenaires, c'est de vraiment nous apporter l'assistance technique et financière dont on a besoin pour continuer à faire le travail que nous menons sur le terrain pour la protection juridique et administrative des demandeurs d'asile et réfugiés qui sont sur notre territoire national. Le saviez-vous ?